Samuel, bonjour. Bonjour, c'est pour bonjour, million de L'homme aux double casquettes, hein, et voilà. Il ne faut pas oublier le patriarche qui fait son chemin avec son cortège de problèmes aussi. Bien sûr. Moi, j'avais quelque chose à dire. Allez, vas-y. Conakry, si elle n'est pas si il n'est pas la capitale la plus sale, c'est l'une des capitales les plus sales. D'accord. Conakry est très sale. J'ai pris ma moto quand je venais vraiment. Ces points noirs continuent à. Bien sûr. À résister. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Ça, malgré ce qu'on nous a inventé comme mécanisme à la fois de ramassage, voilà, de stockage, mais ça ne marche toujours pas. Hein. Je ne sais pas exactement. Ça, il faut interpeller les autorités. C'est important. Et parfois, c'est à des endroits très gênants. Tu vois, toi-même, tu te demandes comment, vraiment, au cœur de la ville, on peut voir ces ça coïncide à l'installation des délégations spéciales. Un autre problème. Généralement, le carburant, on parle de beaucoup de choses, mais aucune, je dis bien, aucune capitale ne peut être sale comme ça. Nous devons vraiment essayer de voir ailleurs. La Guinée est un beau pays, c'est un grand pays, la Guinée a une grande capitale, Conakry, mais vraiment, qu'on appelait d'ailleurs la perle. Bien sûr. La perle, mais malheureusement aujourd'hui, c'est décevant. Ouais. C'est une honte de constater que vraiment notre capitale continue à être sale de cette façon en ce 21e siècle. Et c'est vraiment... Sauf qu'à la décharge des autorités, il faut dire qu'il y a aujourd'hui des travaux de curage des caniveaux qui sont en train d'être faits. Oui, parce mais c'est une chaîne, Madame Inbari. Oui, justement. Ça ne sert à rien parce qu'il ne faut pas perdre le tout à non, mais attention, on a vécu dans ce pays-là. Il y a quand même des efforts qui ont été faits par les nouvelles autorités. Non, mais attendez, on va se comprendre. Prenez la route Le Prince, par exemple. Vider, par exemple, les caniveaux, c'est une chose, mais ramasser ces ordures, en est une autre. Si vous videz, vous ne ramassez pas, eh bien, le travail... le curage, c'est vrai. Non, moi, je ne parle pas du curage. Ça, c'est un autre débat. Moi, je parle de ces poubelles, de ces bacs qui sont... ordures qui sont au niveau de certains installés au niveau de certaines ruelles. Au niveau de certains carrefours, tout ça. Normalement, une fois que c'est plein, l'État, vraiment... doit fournir des efforts pour pouvoir débarrasser Conakry de ces ordures-là. C'est cool. Dire le curage, ça c'est notre débat. Et c'est en Guinée qu'on peut curer et laisser ces déchets-là, ces ordures-là. Et après... voilà, et après on ne dit absolument rien. Il faut questionner peut-être... Il n'y a aucun effort dans ce sens. Je vous dis, aujourd'hui, certes, c'est vrai, on a envoyé... Al-Barak qui appuie, qui appuie tout ça là. Mais l'État ne veut pas donner à ces entreprises spécialistes à la matière. Malheureusement, en Guinée, on trouve des vieilles femmes qui balayent le long des routes. Bien sûr. Normalement, on doit donner ça aux professionnels, aux entreprises qui maîtrisent, qui s'y connaissent, qui peuvent débarrasser Conakry de toutes ces ordures-là. Mais franchement, la mine, j'ai un cœur, je suis touché juste à la moindre épinière de constater que mon pays, ma capitale, qu'on appelait de par le passé la perle, continue à sombrer dans les ordures. Moi, je pense qu'il faut questionner le contrat qui lie l'État guinéen à la société Al-Bayrak. Parce que moi, je me souviens avoir couvert une cérémonie quand le ministre Kachouri était Premier ministre à la primature. On m'a quand même annoncé un montant assez faramineux. C'est plus de 15 milliards, je crois. Al-Barak, ce jour-là même, avait offert des motos, justement, aux acteurs. Mais là, ça ne va pas. Si on doit débloquer plus de 15 milliards et que les résultats ne soient pas satisfaisants, à un certain moment, il faut questionner ça. Parce que parfois, ce sont des travailleurs d'Al-Barak qui travaillent dans ça grèvent, doivent être arrêtés. Leurs conditions de travail sont déplorables. Ils doivent être arrêtés, la mine. Mais il y a la nation injecter plus de 15 milliards dans un projet et le projet n'a pas de... Peut-être il faut résilier le contrat. Attendez. Voilà, s'il n'y a pas de résultat. Est-ce que c'est... Quand on injecte de l'argent dans un projet, forcément le projet doit produire un résultat quand même. Ce résultat-là, vous avez connu IC Transport. IC Transport était venu avec tous ses moyens. IC Transport avait même recruté un personnel dynamique qui était là, engagé pour le travail. Mais malheureusement, l'État, après avoir utilisé le PDG de la dite entreprise et puis
utiliser son argent. Et finalement, on a essayé de résilier le contrat pour dire nous, on ne peut pas. Vraiment, si en Guinée, on trouve des choses comme ça, on donne à des gens qui ne sont pas spécialistes, on utilise des relations et tout ça ne peut pas vraiment permettre au pays de se développer. De toutes les façons, moi on fera un débat. L'école est là, il est venu, mais certainement il a dépassé beaucoup de points noirs avant d'être. Je pense que peut-être qu'il faut organiser les états généraux de la salubrité en Guinée. Parce que j'ai l'impression qu'on a tout essayé. On a confié donc la gestion à l'armée, ça n'a pas marché. Après, au gouvernorat, ça n'a pas marché. Bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, il faut trouver des voies de moyens. Et puis je me souviens avoir aussi couvert une autre cérémonie. C'était à l'hôtel, le grand hôtel de l'Indépendance. Ces jours-là, il y avait beaucoup de personnalités. Et le projet a été porté, je crois, par Guico Press, qui devrait former des PME, mais je ne sais pas où est passé donc ce projet-là. Donc, à un certain moment, il faut revoir les choses. On ne peut pas injecter beaucoup d'argent dans un projet que le projet n'ait pas un impact sur la vie des citoyens. Bien. L'assainissement est l'une des compétences des mairies. C'est ça la réalité. Mais très malheureusement, on a dépossédé la mairie de ses attributions parce que simplement ça constituait une vache laitière. Rappelez-vous que lorsqu'on a enlevé l'assainissement dans l'escarcelle des mairies, on a remis au niveau du MATD pour des questions d'argent. On a renvoyé au gouvernement, on a renvoyé à l'armée. Tout ça parce qu'à l'époque, il y avait plus de 30 milliards déboursés dans cette cause. Mais très malheureusement... Avant que tu ne passes dans la même foussette, on va le rappeler aussi, l'achat des véhicules administratifs désormais aussi est ramené à la présidence. On y va. Non, c'est que ce pays, tout sera... Voilà, maintenant on y va. Donc, voilà. Aujourd'hui, il suffit de donner les moyens aux différentes communes, aux mairies, pour que ça puisse marcher. Je parle des mairies légitimes, ceux qui étaient élus. Parce que les moyens qu'on a refusés à ces mairies, je sais que c'est des moyens qu'on va désormais donner aux délégations spéciales. Il y a une question de ristourne. Je suis sur un dossier. Je crois que la mairie de Ratouma, par exemple, n'a rien bénéficié depuis combien de temps? Que ce soit CFU, tous les droits qui devaient revenir à la mairie n'a rien bénéficié pendant tout ce temps, depuis septembre 2021. Ça, je vous dis. Il y a d'autres mairies également à travers le pays qui n'ont rien bénéficié et ces fonds sont en train de dormir. J'apprends que ces fonds sont en train d'être préparés pour être reversés aux délégations spéciales parce qu'il y a des ressources. Ceux qui ont été élus n'ont pas eu les moyens de travailler pour ce pays. C'est pas normal. L'assainissement, c'est une question des mairies. Et ces mairies peuvent même négocier des contrats avec des particuliers, avec des sociétés, ainsi de suite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'industrie aussi des ordures. Mais ça donne l'énergie, ça donne beaucoup de choses à la fois. Mais très malheureusement, on refuse parce que les gens une fois, moi j'ai été choqué de trouver les ordures dans la cour de l'une des mairies de la capitale, dans la cour même, pas à l'extérieur, et pas à dire que les ordures d'une petite poubelle, non, un tas très oui, mais c'est pas la mairie qui doit ramasser, c'est que la mairie doit faire. On l'a dépossédé de ça pour donner à quelqu'un d'autre, à qui nous payons de l'argent, mais c'est pas fait. Qu'est-ce que vous voulez? Partout à Conakry, c'est le point noir aujourd'hui. Moi je rappelle